se rappelle. On a déjà vu les sources lumineuses. On a dit que les sources lumineuses, on distingue entre deux types. Soit on a des sources secondaires comme livres, ballons, feuilles blanches. Et on distingue aussi le deuxième type de sources lumineuses, les sources principales comme le soleil, l'étoile, les étoiles, la lampe allumée, etc. On a vu aussi, mes chers élèves, les récepteurs lumineux. On distingue entre trois types. Récepteurs biologiques comme l'œil, récepteurs chimiques comme chlorure d'argent et récepteurs photoélectriques comme les plaques solaires. Et on a vu aussi le phénomène de dispersion de la lumière blanche. On a dit que la lumière blanche, lorsqu'elle traverse un prisme pour donner un spectre continu visible. C'est l'arc-en-ciel. On a vu ici la différence entre une lumière monochromatique et une autre lumière polychromatique. C'est-à-dire la lumière monochromatique, c'est une lumière qui contient une seule couleur. Et autrement dit, c'est une lumière qui ne se disperse pas lorsqu'elle traverse un prisme. Par contre, la lumière polychromatique, c'est une lumière qui se disperse, c'est-à-dire elle contient au moins deux sources lumineuses. On a vu ici ce qu'on appelle le principe de la propagation de la lumière. On a dit que la lumière se propage, bien sûr, en ligne droite, dans un milieu homogène et transparent. Ça s'appelle un rayon lumineux. La représentation d'un rayon lumineux, on représente les rayons lumineux ou bien le rayon lumineux par une ligne droite munie d'une flèche qui indique le sens de la propagation de la lumière, donc de la source lumineuse vers l'objet éclairé. On a vu aussi la définition d'un faisceau lumineux. On a dit que un faisceau lumineux, c'est un ensemble de rayons lumineux. Il est représenté par les deux rayons qui le délimitent. Les différents types de faisceaux lumineux sont trois. Un faisceau lumineux convergent, c'est ça la représentation normalisée d'un faisceau lumineux convergent. Et on a vu un faisceau lumineux divergent, c'est ça la représentation d'un faisceau divergent. Et on a vu un faisceau lumineux cylindrique, c'est ça la représentation d'un faisceau lumineux cylindrique. On a vu aussi, mes chers élèves, la définition de la chambre noire. On a dit que la chambre noire est un instrument qui permet d'obtenir une image renversée d'un corps lumineux. Elle est opaque, dont une face est translucide, joue le rôle d'un écran et la face opposée est percée d'un petit trou appelé sténopie. On a vu comment schématiser bien sûr la chambre noire. Ici on a le trou de la chambre noire. Et ici on a l'écran de la chambre noire. Et comme vous voyez ici, l'objet se place à l'extérieur devant le sténopie. Et sur l'écran, on observe l'image de l'objet. Donc cette image, c'est une image renversée. Tout ça d'après le principe de la propagation rectiligne de la lumière. On va voir ce principe exactement sur le même qui sera pour les lentilles minces, qu'on va voir dans le chapitre suivant, Inch'Allah. On a vu aussi que la chambre noire, bien sûr l'image obtenue par une chambre noire, on va voir quels sont les facteurs, on a vu quels sont les facteurs ou bien les paramètres qui influencent sur cette image. Le premier facteur, on a dit la distance entre l'objet et le sténopie. Si cette distance augmente, bien sûr, l'image obtenue diminue, c'est-à-dire la taille de l'image diminue. Et si la distance entre l'objet et le sténopie diminue, comme vous voyez ici, l'image augmente, c'est-à-dire l'image augmente. Le deuxième facteur qui influence sur l'image,
c'est la profondeur de la chambre noire. Cette distance entre le sténopie et l'écran. Si cette distance augmente, on obtient une image de grande taille. Et vice versa, c'est-à-dire si distance, c'est-à-dire la profondeur de la chambre noire diminue, on obtient une petite image, c'est-à-dire une image de taille petite. On a vu le troisième facteur qui influence sur l'image, c'est la taille de l'ouverture, ici. On a dit que si le sténopie augmente, c'est-à-dire le diamètre de ce sténopie augmente, on obtient une image floue, c'est-à-dire non claire. Par contre, si l'ouverture diminue, on obtient une image nette. On va voir bien sûr ces facteurs dans le chapitre numéro 5 pour les lentilles, Inch'Allah.